La technologie blockchain est une véritable révolution. Elle représente l'une des révolutions les plus importantes du siècle. Aujourd'hui, avec la blockchain, avec les registres distribués, il est possible de développer les applications décentralisées. Il est possible de développer des contrats intelligents. Quand je parle d'applications décentralisées, je peux citer par exemple les jeux vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il est possible de jouer aux jeux vidéo comme les Nintendo, la PlayStation et de gagner de l'argent sous forme de crypto-monnaie. Exemple de Axis Infinity, exemple de Myria, exemple d'Illuvium, qui sont des jetons Play, mais issus des protocoles Play to Earn. On peut également être récompensé par les NFT, c'est-à-dire les non-fungible tokens, qui sont des données numériques et qui ont une valeur. Les amis, nous sommes à l'aube du pôle et nous n'avons pas idée des opportunités que nous offre la technologie. C'est juste monstrueux, c'est faramineux. Aujourd'hui, les grandes institutions financières telles que BlackRock, telles que Vanguard, telles que Grayscale sont en train de rassurer les sociétés à travers la mise en place des ETF Bitcoin, des ETF Ethereum, pour que ces sociétés puissent venir investir dans la technologie blockchain. Les sociétés le font déjà, juste qu'ils veulent les rassurer davantage. Si Binance est tombé, c'est parce qu'on ne veut pas que Binance gère les fonds des Américains. Ah oui. Ils ont tout manigancé pour que Binance tombe. C'est la politique des Américains. Pour le moment, ils n'avaient pas le choix, je veux parler du CZ, que de se sacrifier pour que la plateforme Binance puisse rester en vie. Sinon, ça pouvait s'écrouler comme X. Heureusement que CZ, qui est un leader, je suis en fait le fruit, je ne fais pas son apologie, mais je suis le produit de la maison Binance. J'ai été formé par Binance, c'est pour cela que vous me voyez en t-shirt Binance. Mais je vous dis souvent, quand vous payez par exemple vos actifs, vos crypto-monnaies sur Binance, faites l'effort de les transférer sur un portefeuille, mais dans un portefeuille, dans un wallet décentralisé. Sur les plateformes d'échange centralisées, il n'y a pas d'assurance. Parce que le jour où ça tombe, c'est que ça coule avec votre argent. C'est fini. Alors, les amis, comme je le disais, nous sommes à l'aube du bull run. Et avec le halving de 2024, l'avril 2024, ce bull run sera massif. Il faut que je vous fasse un briefing par rapport à ce que nous appelons le halving. En fait, le halving était un événement très important dans le monde des crypto-monnaies. Et ça concerne en fait le Bitcoin. Alors, en quoi consiste le halving? Au jour du halving, c'est-à-dire après la sécurisation de 210 000 blocs, la récompense des mineurs est réduite de moitié. Alors cette réduction va se poursuivre chaque 4 ans, bien tous les 4 ans. Et au finish, la récompense ne sera plus beaucoup pour les mineurs. Mais cette réduction va avantager dans le sens où ça conduit vers une certaine rareté du Bitcoin. Si nous allons un peu dans le domaine des arts, des tableaux d'art, plus un tableau est rare, plus ce tableau a de la valeur. Donc, la valeur du Bitcoin va faire que
croître dans les années à venir. Chaque 4 ans, on assiste à ce halving qui fait que la valeur du Bitcoin ne fait que grimper. Et si par exemple, je vais vous donner l'exemple du halving, je vais prendre le Bitcoin, d'accord, la quête du Bitcoin. Je vais vous montrer comment est-ce que les choses avaient évolué l'année passée. On va aller en monthly, c'est-à-dire la courbe du mois. En monthly. Alors, ce que vous voyez là, 69 000 dollars, correspondait en fait à la plus haute valeur que Bitcoin a connue depuis sa création. Et cette valeur a été atteinte en 2020-2021, c'est-à-dire la transition 2020-2021, puisque le dernier halving s'était déroulé en avril 2020. Avril 2020 en 2021, le Bitcoin a touché ce sommet de 69 000 dollars. Si je peux bien lire, je pense que c'était en novembre 2021. Du coup, actuellement, nous sommes peut-être à, disons, 4-5 mois de ce halving et le Bitcoin actuellement a déjà tapé les 44 000 dollars. Si je lis bien, oui, 44 200 dollars. Donc l'expérience ou bien l'étude de ces groupes a montré, bien révélé que à chaque halving, la valeur du Bitcoin dépasse sa plus haute, mais sa plus haute valeur la plus ancienne. C'est-à-dire que entre avril 2021, entre avril 2024 à disons novembre ou bien fin 2025, la valeur du Bitcoin dépassera les 69 000. C'est ce que l'étude de ces graphiques nous a démontré. Et il n'y a pas eu un seul halving où la valeur du Bitcoin n'a pas dépassé sa plus haute valeur ancienne, si je peux le dire comme ça. Donc, ce que je dis souvent, c'est que avec la stratégie que moi j'adopte, qui est le DCA, c'est pas parce que le Bitcoin est à 42 000, 44 000 dollars que je vais plus investir dessus. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un qui ne maîtrise rien de la crypto-monnaie veut investir, le Bitcoin est là. Même si tu ne connais pas les autres protocoles, tu peux investir sur le Bitcoin. Pourquoi pas Ethereum? C'est possible, même si tu ne connais pas le protocole d'Ethereum, tu peux investir sur Ethereum. Les deux sont monstrueux. D'accord. Maintenant, par rapport aux autres altcoins, il faut quand même connaître les protocoles, il faut connaître leurs projets pour voir est-ce qu'ils ont vraiment de l'avenir. Parce que c'est un risque que nous prenons dans tous les cas, c'est un risque que nous prenons en investissant. Et il faut quand même de bonnes analyses pour s'assurer au moins à 60-70% que ces protocoles sur lesquels nous investissons vont tenir. Alors, il faut préciser que la notion de halving est une variable très importante. Très importante pour tout investisseur qui aimerait investir dans la blockchain, parce que quand le halving vient et que les gens courent vers le Bitcoin, d'autres aussi vont courir, mais peut-être ils vont investir sur d'autres projets, ce qui fait que pratiquement tous les altcoins prennent de la valeur, ce qui fait que les gens arrivent à facilement prendre des profits et
augmenter ou bien renflouer leur caisse. Alors, aujourd'hui, le but, en fait, l'objectif de ma vidéo, c'est de montrer en fait à ma communauté comment payer les crypto-monnaies sur les plateformes d'échange centralisées. On fera une prochaine vidéo pour vous montrer comment le faire directement à travers un portefeuille, comment aller payer les crypto-monnaies sur les plateformes d'échange décentralisées. D'accord? Mais ici, je vais vous montrer comment le faire, comment payer votre crypto-monnaie, si c'est du Matic, si c'est du Polkadot que vous voulez payer, comment procéder pour pouvoir le faire. Donc c'est la raison principale de ma présence ce soir. Mais bien avant de entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne Nathan Crypto et à activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Surtout à liker et à commenter nos vidéos. Alors, avant de commencer la vidéo proprement dite, nous allons faire un petit tour sur Telegram, sur Twitter plutôt. Nous allons voir ce que le journal du coin va nous dire. Alors, sur le journal du coin, actuellement, ils nous disent que Tether en fait, c'est la société qui émet le stablecoin qu'on appelle souvent les USDT. D'accord? Donc, il dit que Tether est actuellement en bénéfice de 1,1 milliard de dollars sur ses investissements en Bitcoin. La société émettrice des USDT détient actuellement un total de 57 576 Bitcoin, soit 2,4 milliards de dollars avec un coût moyen de 22 480 dollars par jeton. C'est-à-dire que sur l'ensemble des jetons qu'ils possèdent, le prix moyen qu'ils ont eu, le prix moyen auquel ils ont eu à payer le Bitcoin constitue en fait bien représente 22 480, ce qui fait qu'actuellement le Bitcoin étant à 44 000, c'est-à-dire qu'ils ont fait un X2, c'est-à-dire 1 fois 2 de leur investissement. Ils ont pratiquement récupéré ils peuvent récupérer leur investissement, d'accord, s'ils le veulent. C'est-à-dire que ce qu'ils ont misé, ils ont doublé leur mise. Alors, si on continue, ils nous disent que si le Bitcoin connaît une année exceptionnelle, il en est de même pour plusieurs sociétés cotées en bourse et fortement liées aux crypto-monnaies. Ça va de soi. Ils ont parlé de MicroStrategy et de Coinbase. Ils ont donné leur exemple, respectivement progressé de 155% et 181% en 2023 contre 145% pour le Bitcoin. J'avais déjà parlé de MicroStrategy, je crois. Non, j'avais parlé de Grayscale. Bon, c'est pratiquement la même chose. MicroStrategy, BlackRock, c'est les géants en fait. C'est les géants en matière d'institutions financières aux États-Unis. Coinbase en fait, c'est également une société financière qui a également une plateforme d'échange centralisée qui en fait vend des cryptos sur lesquels c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez aller payer vos cryptos. Alors, on continue. Alors, on dit ici que souvent comparé à l'or numérique, moi je le dis souvent, le Bitcoin c'est l'or numérique. D'accord? Le Bitcoin a hier dépassé les 42 000 $, tandis que l'or physique atteignait un plus haut historique. Donc, faut-il voir un lien? Moi, j'ai déjà fait mon lien. J'ai déjà fait ma corrélation depuis. Le Bitcoin, c'est l'or numérique. Alors, j'avais lu quelque chose qui m'a vraiment passionné. D'accord. Ici, on dit le Japon envisage
de mettre fin à l'impôt sur les crypto-monnaies pour les entreprises sous certaines conditions. Vous voyez, ils sont en train de préparer le terrain pour que les entreprises puissent investir dans les crypto-monnaies. Vous n'avez pas idée de la liquidité que les gens vont déverser en fait sur les crypto-monnaies. Et nous qui étions déjà dans le domaine, nous qui étions déjà dans l'écosystème, nous n'avons pas été souffrir. Mais je le dis souvent, si quelqu'un est passionné, si quelqu'un veut encore investir, il n'est pas encore trop tard. Moi, je partage mes expériences. Je ne conseille rien à personne. Alors, les entreprises japonaises qui détiennent les crypto-monnaies à des fins autres que trading court terme n'auraient plus à payer d'impôts sur les gains. D'accord, on va passer. Alors, ici on nous dit que BlackRock, la SEC c'est la Security Exchange Commission, c'est l'autorité de régulation des crypto-monnaies aux États-Unis. D'accord. La SEC confirme la réception du dossier du Nasdaq concernant le l'ETF Ethereum Spot proposé par BlackRock. Je l'avais déjà dit, BlackRock c'est un géant. La RIFI, c'est un monstre, je vais l'appeler comme ça. Donc ils ont dans un premier temps déposé le dossier de l'ETF de Bitcoin. Mais ils n'étaient pas les premiers, il y avait Grayscale, je crois. Grayscale avait déposé leur dossier avant BlackRock. Il y avait également, je pense, Ark Invest de Cathy Wood qui avait également déposé le dossier de l'ETF Bitcoin. Actuellement, on parle de l'ETF Ethereum. Les amis, pratiquement tous les protocoles vont avoir leur ETF. Alors, Journal du Coin dit toujours que la SEC repousse sa décision concernant la conversion du Trust Ethereum de Grayscale en ETF et que la nouvelle date limite est fixée au 25 janvier 2024. Comme je le disais, en fait, c'est Grayscale qui avait émis en fait le projet de l'ETF en premier. Donc, la SEC, c'est-à-dire l'autorité de régulation, devrait donner un verdict. Soit ils vont rejeter les ETF, soit ils vont l'accepter. Mais nous savons tous qu'ils vont finir par accepter. Seulement, ils sont en train de repousser. Parce que je vous disais que le halving, c'est en avril 2024. Si la date de décision de la SEC est repoussée jusqu'en janvier, pratiquement fin janvier 2024, c'est pour qu'on puisse avoir un élément, une raison palpable pour pouvoir déclencher le boulot. C'est aussi simple que ça. Alors nous continuons. Il y a le journal du Coin, ouais, je pense que c'est l'information clé. C'est l'information clé dont je parle. Coinbase, je t'avais déjà parlé de Coinbase, qui est une plateforme, qui est une société, mais qui également, chez qui vous pouvez payer, mais également vendre vos crypto-monnaies. Coinbase annonce le lancement d'un nouveau service qui permet d'envoyer de l'argent sans frais via WhatsApp, via e-message ou encore via Telegram. Les amis, c'est monstrueux. Alors, on se rappelle que Elon Musk voulait faire de Twitter une plateforme de paiement, ou bien une plateforme de transfert, ou bien d'échange d'argent. Et donc, aujourd'hui, nous avons une nouvelle information selon laquelle Coinbase veut faire de WhatsApp, de Telegram, des plateformes de transfert d'argent. On peut envoyer de l'argent sans frais, bien sûr, à travers WhatsApp, à travers Telegram.
les amis, comme je vous le disais, c'est tout simplement monstrueux. Alors, aujourd'hui, la raison de ma présence, la raison principale bien sûr de ma présence, c'est de montrer à mes crypto-enthousiastes, les abonnés de ma chaîne, ceux qui sont encore des débutants et qui aimeraient apprendre comment procéder, comment se comporter sur le marché et tout. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de formations et nous allons voir comment payer des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange centralisée afin de finir par l'envoyer sur un portefeuille décentralisé. Dans la prochaine vidéo qui viendra, nous allons apprendre à payer les crypto-monnaies directement à partir d'une plateforme d'échange décentralisée. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons voir les différentes procédures à suivre pour pouvoir payer les crypto-monnaies sur une plateforme d'échange centralisée. Je vous montrerai ce que moi je fais d'habitude, mais je vous dirai également les alternatives qui existent. Je vais le faire avec peut-être la plateforme OKX. Je suis actuellement sur OKX. Je pouvais toutefois le faire avec la plateforme Binance, mais j'ai préféré OKX. Les gens vont dire que c'est parce que je suis le fruit de Binance que je parle beaucoup de Binance, mais c'est pas ça. D'accord. On peut utiliser toutes les plateformes d'échange centralisées pour payer nos cryptos et ensuite les déplacer vers nos portefeuilles. D'accord. Alors, si nous venons sur OKX, la fois passée, on avait appris à créer notre compte. Donc, une fois les comptes créés, on peut maintenant payer les cryptos sur OKX. Mais il faut savoir que vous avez besoin de quelque chose, d'un préalable, d'accord, que nous appelons souvent les stablecoins. En parlant de stablecoins, j'avais déjà évoqué dans la première partie de la vidéo le Tether USDT qui est un stablecoin. Il y a également les USDC qui appartient en fait à Coinbase. Je peux dire ça comme ça. En réalité, ça appartient à l'entreprise Circle. D'accord. Il y a également le DAI qui est un stablecoin. D'accord. Nous avons besoin de stablecoins pour aller payer des crypto-monnaies. Par exemple, si nous avons du Bitcoin que nous voulons payer, si c'est du BNB que nous voulons payer, il faut que nous ayons des stablecoins. Je dis que c'est ce que moi je fais souvent. J'ai d'abord des stablecoins et je vais sur le marché. Vous pouvez contourner l'étape de stablecoin, sauf que ça peut parfois vous jouer contre vous. Je vais dire ça comme ça, à cause de la volatilité. Si par exemple vous voulez du Bitcoin et que vous voulez payer directement du Bitcoin sur la plateforme par le biais de votre carte bancaire, ça peut vous coûter un peu cher à cause des frais de transaction qui pourront également être exorbitants. Ça peut vous être, ça peut aller en votre désavantage parce que le Bitcoin c'est l'actif le plus volatile de l'écosystème. D'accord. Alors, donc je veux d'abord payer des stablecoins afin d'aller sur le marché payer le crypto-monnaie que je veux. Si c'est du Bitcoin, excusez-moi, ou bien si c'est du BNB. D'accord. Alors, pour avoir des stablecoins, j'ai plusieurs possibilités. 3 ou bien 4 possibilités. D'accord. Alors, le OKX nous offre la possibilité d'utiliser même notre mobile money. Je vais parler de flux surtout pour pouvoir payer les crypto-monnaies en faisant ça. Donc je viens dans OKX, d'accord, je suis dans OKX,
j'ai cliqué sur les trois traits dans l'angle en haut à droite. Je clique ici, d'accord. Je clique sur acheter les cryptos. Donc ici déjà, eux me donnent trois possibilités. Voilà. Alors, on va essayer les trois possibilités. Voilà. Achat express. Allons-y. Alors, ils disent acheter des cryptos en quelques clics. C'est vraiment très facile, d'accord. Alors, ils ont donné une condition ici. Ils disent que vous pouvez payer entre 18 620 et 12 millions 500, d'accord. Donc, moi, je vais par exemple payer pour 20 000 francs CFA. Le X0F, nous appelons ça le SOF, c'est en fait le franc CFA de l'Afrique. De la CDAO, ouais, de l'Afrique, de la CDAO, on va dire ça. D'accord, de l'Afrique de l'Ouest, c'est ça le terme. D'accord. Donc c'est le genre. Donc si je tape 20 000, si vous payez 20 000 francs CFA, d'accord, je vais échanger 20 000 francs CFA et recevoir de l'USDT, d'accord, donc ils vont me donner 30,99 USDT. Donc en dehors de l'USDT, il y a d'autres que je peux avoir. Donc, il y a l'USDC. Comme je le disais, je peux payer directement du Bitcoin, je peux payer directement de l'Ethereum, mais ça peut jouer contre moi en termes de frais de transaction. D'accord. Donc je vais payer 20 000 francs de dollars. Je vais dire ça comme ça, d'accord. Donc une fois saisi, j'appuie sur acheter des USDT. Donc voilà, il me donne trois options et étant donné que moi je suis autonome, je vais choisir Move Money. D'accord, je choisis Move Money, je descends et j'appuie sur suivant. D'accord, donc je vais recevoir 30,58 $. Ils ont pris sur leur frais de transfert, d'accord, et j'appuie sur acheter. Donc une fois appuyé sur acheter, vu que c'est un achat express que je peux faire, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont me mettre en contact avec quelqu'un qui sûrement au Togo, d'accord, et qui vend également les crypto-monnaies ou bien les stablecoins sur leur plateforme. Ça me renvoie un peu vers ce que nous appelons le P2P, d'accord, mais le P2P bien sûr leur plateforme, c'est-à-dire que eux ils vont essayer de contrôler tout ce qui va se faire ici. Ah voilà, peut-être que la personne habite même au Bénin, c'est même pas au Togo, c'est au Bénin, parce que je vois 00229, c'est-à-dire que c'est au Bénin. D'accord. C'est en fait l'inconvénient que je trouve dans les histoires de P2P. Parce que si la personne était au Togo, je peux me permettre de le payer à travers cette personne, bien à travers ce fonctionnement, bien ce système de P2P. Mais quelqu'un qui va résider au Bénin, franchement, j'ai peur. C'est une question d'argent. Je ne peux pas faire confiance quelqu'un qui se retrouve au Bénin et lui envoie mon argent. C'est vrai que la plateforme va essayer de surveiller, de contrôler, mais franchement, je ne le fais pas. De la même façon, quand vous allez venir au niveau du P2P, on va aller directement là. Trading P2P, c'est pratiquement le même schéma. Ici, vous avez la possibilité quand même de chercher quelqu'un qui est au Togo à travers les prix, d'accord.
par exemple, je viens ici, comme je sais que je suis autonome et que c'est Mood qui fonctionne, je viens, je cherche mode de paiement, je clique sur Move Money. D'accord. Donc, ceux qui ont Move Money vont apparaître. Donc, quand on voit, il y a MTN et Move Money. Donc, quand tu vois ça en même temps, tu sais que soit c'est le Bénin, soit c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous prouve encore que les Togolais ne sont pas vraiment actifs dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est vrai qu'on est un peu en retard par rapport aux événements, mais bon, j'ai des camarades togolais qui vendent sur Binance quand même. Peut-être que sur OKX, ils n'en vendent pas. D'accord. Mais quand tu vois sur pratiquement toutes les plateformes, les Béninois, ils sont pleins. Hein? Ah, ils sont pleins. Les Ivoiriens, ouais, ils sont pleins. Donc, c'est pratiquement la même procédure. Donc, c'est ce qui fait que moi, je ne fais pas de P2P intra-plateforme. D'accord. Alors, on va changer de mode. On a déjà vu l'achat express, d'accord, qui est une sorte de P2P. On a vu le trading P2P, ce que moi je ne fais pas, d'accord. Le paiement par un tiers, on va cliquer dessus. La troisième possibilité de paiement, ça c'est pour ceux qui ont un compte bancaire, ont une carte bancaire et qui veulent payer directement à partir de leur compte, d'accord. Les mêmes conditions sont là, je vais toujours taper 20 000, d'accord. Ils vont me donner 28 000 et 28 044. C'est aussi ça l'inconvénient, parce que le nombre de dollars comparé à ce que je devrais avoir quand j'avais choisi l'achat express, c'est quand même beaucoup, pratiquement une différence de 2 dollars. Donc ici, j'ai la possibilité de payer soit par carte Visa, soit par carte Mastercard. Donc, en fonction de ce que vous avez, vous cliquez, acheter. Il peut s'agir des cartes prépayées, ça marche. Acheter et vous allez venir cliquer ici et vous cliquez sur payer. Ça va vous ramener sur un autre site, carrément, où vous allez faire remplir les informations concernant votre compte pour que vous puissiez être payé. D'accord, c'est-à-dire vous puissiez recevoir les dollars et en retour vous allez votre compte sera débité. Donc c'est ça, vous allez remplir les informations et tout sera nickel. D'accord, donc ça c'est la troisième possibilité pour ceux qui veulent être beaucoup plus réglo que vous utilisez. Hein. Maintenant, je vais vous montrer la méthode, la stratégie que moi j'adopte pour pouvoir avoir mes stablecoins. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est ce que j'appelle souvent, ou bien nous appelons souvent le P2P extra plateforme. C'est-à-dire c'est le P2P, c'est quelqu'un qui va m'envoyer les dollars, mais cette personne ne sera pas connue par ma plateforme. D'accord. Donc j'ai un fournisseur, il y a des fournisseurs. Quand vous êtes dans le domaine, vous saurez qu'il y a des gens qui vendent en fait les dollars. Donc j'ai un fournisseur qui peut à tout moment me vendre des dollars. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui écris et je lui dis que j'ai besoin des dollars. Je peux lui demander peut-être le prix unitaire est à combien en termes de francs CFA. Il peut me dire 630, 640. Je peux lui dire vends-moi telle somme. Moi je lui donne ma somme en francs CFA et lui il me transfère les dollars. Alors, bien sûr, ça doit être quelqu'un de confiance. Hein. Tu ne peux pas envoyer ton argent à n'importe qui. Alors, si c'est cette manière que vous voulez adopter, d'accord, qu'est-ce que vous devez faire?
Vous venez dans votre portefeuille, d'accord, mes actifs, et puis vous cliquez sur dépôt. Alors, vous cliquez sur dépôt. Qu'est-ce que je vais déposer? Il y a l'USDT, il y a l'USDC. Généralement, c'est l'USDT, d'accord? J'appuie USDT, d'accord? Et on me demande de sélectionner le réseau de dépôt. Ça, c'est très important, le réseau de dépôt. Il y a plusieurs réseaux, il y a plusieurs blockchains, d'accord? La variable que vous devez voir ici, c'est que quel réseau vous allez choisir pour que les frais de transaction ne soient pas exorbitants, d'accord? Généralement, on sait que la blockchain de Binance, qui est la BSC, ou bien le BEP20, est moins cher. On sait que la blockchain de Polygon Matic également est moins chère. Donc, normalement, quand vous cliquez sur les blockchains, on va vous donner les informations concernant les frais de dépôt et tout. D'accord. Donc, ici, il y a plusieurs blockchains. Ici, il y a Arbitrum One, il y a Avalanche C. Il faut dire qu'Avalanche C aussi est moins cher. Solana est moins cher. Polygon, je l'avais déjà dit, est moins cher. Ce qui n'est pas bien avec Okite, c'est qu'il n'y a pas la blockchain de Binance. D'accord. Donc, je peux choisir par exemple Avalanche C. D'accord. Donc, je choisis Avalanche C. Et puis, ils me disent assurez-vous d'avoir également sélectionné le même réseau comme plateforme de retrait si vous perdez. Sinon, vous perdrez vos actifs. Ça veut dire que si moi je clique sur le réseau avancé et que celui qui va m'envoyer les dollars, lui va cliquer sur par exemple Binance, lui le BSC. Ça veut dire que ça, je ne recevrai pas le dollar. Quelqu'un d'autre va recevoir les stablecoins qu'il aura envoyé. D'accord? Donc, il faut que je m'assure que lui aussi, il a une plateforme qui pourra lui proposer le réseau d'Avalanche C. C'est très important. D'accord. Alors, j'appuie sur suivant. Adresse valide pour Tether uniquement. D'accord. Donc, je comprends. Donc, vous voyez, il y a le code QR. Si la personne est proche de toi, tu peux lui balancer le code QR. Mais si la personne n'est pas proche de toi, tu viens sur l'adresse et tu appuies sur copier. D'accord. Ils disent dépôt minimum 0,001 $. Et ça veut dire que c'est quand même bien. Même si c'est $1 seulement tu veux envoyer, c'est possible avec Avalanche. D'accord. Donc quand tu vas copier l'adresse de ton portefeuille, d'accord, tu vas maintenant envoyer cette adresse à celui qui doit te transférer les dollars. D'accord. Donc je lui envoie. Et puis lui va me transférer tranquillement les dollars. C'est la méthode que moi j'adopte et je trouve que c'est plus sécurisé comme ça, surtout quand vous avez quelqu'un de confiance. Maintenant, il y a une particularité, surtout avec la plateforme Binance. Même avec cette plateforme, je pense que c'est possible, mais avec la plateforme Binance, c'est encore bien, en ce sens où je vais aller sur Binance, d'accord, je suis dans mon compte, je vais déposer les crypto-monnaies, déposer les crypto-monnaies, et aussi ils ont plusieurs possibilités, d'accord, à travers lesquelles vous pouvez déposer les crypto-monnaies. Ok, donc j'appuie sur dépôt de crypto-monnaies. Alors, ici, je vais sélectionner c'est tout comme ce que j'avais vu là-bas. Maintenant, la particularité dont je voulais vous parler, c'est que pour que
que je crée en fait ma plateforme, mon compte Binance, j'avais créé ça avec une adresse email. D'accord. Maintenant, connaissant mon adresse email, celui qui va me transférer les crypto-monnaies, les dollars, les stablecoins, les USDT, si lui aussi l'a Binance, il suffit de lui envoyer seulement mon adresse email. Et puis, il tape ça. On trouve cette option dans Binance Pay. D'accord. Il tape mon adresse email. Il définit la quantité de crypto-monnaies et de dollars qu'il doit envoyer. Et puis, il envoie. Et c'est sans frais, zéro frais. C'est la particularité avec Binance. Peut-être qu'avec les autres plateformes, c'est possible. Ça, je ne sais pas. Donc, c'est ce que je fais. Peut-être que dans la... je vais introduire en fait un paiement de crypto-monnaie, du dollar en fait, dans la vidéo. Dans la vidéo, vous allez voir comment est-ce que ça se passe. Mon fournisseur, je lui envoie mon adresse email. Je lui envoie d'abord de l'argent à travers soit Flow, soit Timon. Parce que puis ensuite il m'envoie les dollars. Donc, mon adresse email et lui va simplement me transférer les dollars, les USDT conformément à la somme que je lui ai envoyée. Alors je vais vous faire une petite démonstration comment ça se passe. Donc quand moi je vais lui envoyer mon adresse email, lui il vient dans Binance Pay. Dans l'option mort, il vient dans l'option plus et il vient dans Binance Pay. L'interface va s'ouvrir. Ah les gars, il est actuellement 1h33 chez moi. Mais que je finisse cette vidéo. Alors, il vient là-bas. On me dit envoyer. J'espère que voilà. Donc une fois cliqué sur envoyer, ici il saisit juste l'email du receveur. D'accord. Et puis bon, je vais choisir une adresse bizarre, peut-être ça. Doucement. D'accord. Et puis il appuie sur continuer. Et bon, il choisit la devise. C'est quoi je veux recevoir en fait. C'est quoi il veut m'envoyer. C'est les USDT. USDT. D'accord. Dessus. USDT. Et il met le montant. Même si c'est $1, c'est possible, ça peut passer. Comme je l'avais dit, c'est sans frais. D'accord. Et il vient ici, il met continuer. Et puis ça marche. D'accord. Actuellement, je n'ai pas d'USDT sur ce compte Binance. D'accord. Donc, même si je le fais, ça ne va pas passer. Maintenant, on va faire quand même un exercice d'application de comment on fait le transfert de dollars ou bien d'une crypto-monnaie d'un compte à un autre. Supposons que j'ai du dollar, j'ai des dollars sur mon compte MEX, d'accord.
et que je veux l'envoyer sur mon compte Binance. D'accord? Ok. Je viens ici. Je clique sur dépôt. Ou bien pardon. Je vais directement dans mon compte. Directement dans mon compte. Je vais aller dans mon portefeuille. Bon, il faut préciser qu'il y a d'autres fonctionnalités. Avec Binance, on peut directement payer notre crédit. Notre crédit Move, mais notre crédit Togocel. Pour Togocel, je doute un peu. Mais je sais qu'on peut payer directement notre crédit Fools ou notre crédit Move. D'accord? Nous pouvons faire notre transfert Move à travers, c'est-à-dire que si j'ai par exemple du BNB sur la plateforme, je demande juste à ce qu'on me fasse un transfert de 500 et on va prélever dans les BNB. C'est faisable, d'accord? Alors, je veux qu'on me fasse un dépôt, d'accord? Je vais faire un dépôt sur mon compte Binance, d'accord? Je vais faire un dépôt de USDT, ok? Donc, bien sûr, j'ai cliqué sur le dépôt et puis la plateforme va s'ouvrir. Si vous cliquez sur le dépôt, vous cliquez Deposit Crypto, d'accord? Deposit Crypto. Cette plateforme doit normalement s'ouvrir. Deposit Crypto, la plateforme va s'ouvrir. Et nous allons choisir la pièce ou bien le jeton que nous voulons avoir. Search des coins. D'accord? Je prends USDT. Il y a d'autres stablecoins comme USDC, DAI. Donc une fois que je choisis USDT, je viens, je sélectionne le réseau. C'est pareil ce qu'on avait vu au niveau de contexte. C'est pareil. Je viens, je choisis le réseau. D'accord, il y a plusieurs trucs là. Il y a le réseau BSC, comme je le disais, c'est le moins cher. C'est le moins cher le plus souvent et c'est 3 minutes. Ça va prendre 3 minutes. Le tronc, ça va prendre 2 minutes. Il y a le réseau Ethereum. Je ne rêve jamais prendre le réseau Ethereum. D'accord? Parce que déjà les frais de transaction sont résolus. D'accord? Donc c'est un peu ça. Je vais choisir Avalanche Session. Il y a également Optimism. Donc il y a tous ces réseaux là qui sont possibles pour que je puisse faire les principes. Maintenant je vais aller voir de l'autre côté quels sont les réseaux qui sont possibles puisque les dollars sont sur ce compte, le MEX. Alors je vais, comme je le disais, je dois voir quelles sont les plateformes et les réseaux, bien oui, les blockchains qui sont disponibles ici et que je peux utiliser pour pouvoir envoyer mes dollars. D'accord. Donc je viens directement à USDT, j'appuie sur retirer. Ils me disent veuillez noter une fois le retrait effectué, le mec ne sera pas en mesure de récupérer. D'accord. C'est des mesures de sécurité. D'accord. Donc les USDT. Maintenant, les réseaux disponibles, je vais chercher. Ils ont le ton, frais de transaction, un USDT,
Ils ont la BSCC, frais de transaction 1 USDT. Pour Ethereum même, faut même pas rêver, d'accord, faut pas rêver pour Ethereum. Ils ont le Matic, frais de transaction 2. Wow. Ils ont l'Arbitrum, frais de transaction 1. Ils ont le Solana, frais de transaction 1,5. Hey, c'est sérieux, hein? Ils ont l'Optimism, frais de transaction 1. Ils ont Omni, frais de transaction 1 également. Ils ont Avalanche Seychelles, frais de transaction $1. Mais ils sont méchants, hein? C'est assez qu'ils sont méchants. Je pense que je vais choisir Binance. Ouais, je pense que je vais choisir Binance parce que je sais que c'est quand même rapide. Avec Binance, c'est rapide. C'est rapide. Et c'est ce que je vais choisir. Puisque on m'avait dit ici que avec Binance, ça prend combien de temps? 3 minutes. Il y en a qui prennent moins. Avalanche Seychelles va prendre 2 minutes. Pourquoi ne pas utiliser Avalanche Seychelles? Je peux utiliser également Optimism. Donc ils ont Optimism également. Ils ont Optimism. Ouais, ils ont Optimism. Ils ont Optimism. Ok, je peux utiliser Optimism. 2 minutes. Il faut que les blockchains soient conformes. Donc ici, ce que je fais souvent, c'est que je copie d'abord l'adresse, d'accord. Je copie l'adresse que je viens coller. Là, ils me disent que ça va prendre beaucoup de temps, hein, que c'est un layer 2. Ok, là je vais aller choisir pour Binance. Je vais choisir pour Binance. Pour ça, il n'y a pas eu cette notion là. Donc, je vais choisir pour Binance. Donc, ce que je vais faire, je vais copier l'adresse de mon portefeuille Binance. Je viens d'Amex. Je n'ai pas encore déterminé le réseau. Donc je viens d'Amex, je vais coller. D'accord. Soit carrément ce que je fais. Je colle comme ça. Voilà. Et normalement, certaines plateformes vont détecter eux-mêmes le réseau que tu as utilisé. Mais ici, ça ne vient pas, donc je choisis la BSCC. Comme je le disais, ça doit être conforme. Ils me disent que le minimum même c'est $5. Donc je vais tout sélectionner. Je vais prendre tous les dollars qui sont ici. Tous les dollars qui sont ici, disponibles ici, 5,5. Je mets tout sélectionné, d'accord. Et c'est bon, je sais ce que je vais recevoir là-bas, ça. $4,58. Donc, je vais appuyer sur envoyer. Vérification d'identité. Cette adresse n'a pas été enregistrée dans la session de données. Réseau BSC. Avant de confirmer le retrait, veuillez vérifier l'exactitude. D'accord. C'est exact. Est-ce que. D'accord. On va m'envoyer un code sur mon email pour pouvoir
vérifier bien sûr que c'est moi qui vais retirer les trucs. C'est très important. Donc, j'appuie sur envoyer, obtenir le code, d'accord, et puis je me dirige directement vers mon compte Google, mon compte Gmail en fait. Parce que c'est là-bas que le message vient. Voilà, j'ai le message, d'accord, j'appuie dessus, je descends, ils ont dit que je vais envoyer ceci vers ceci, donc ça c'est le code, je copie, que je vais maintenant aller coller ici. Je viens, je colle. Maintenant, il me demande également le code d'authentification. Ça, vous ne pouvez pas voir. C'est mon soeur qui va aller chercher ce code et venir flanquer. Donc, suivi sur le retrait, bien sûr, le statut du retrait, bien sûr. Donc, si je veux, je peux toutefois annuler. Et moi, je vais envoyer ça ici. Donc, je vais attendre que ça vienne. Si ça vient, je vais recevoir des messages de réception des 4,5 $. Voilà, je viens d'avoir le message de réception. Déposit confirmé, d'accord. J'ai reçu 4,58 $, d'accord. Ça veut dire que on retiré sur mon portefeuille. Ah, c'est arrivé ici, je crois. Ouais, c'est ça qui est ici. Malheureusement, je peux pas ouvrir le voile sur mes actifs, bien sûr ce que j'ai dans mon wallet, d'accord. Sinon, c'est ce que je viens de recevoir ça, puisque j'ai que mon Solana c'est un truc de 4 $, d'accord. Donc c'est pas ordre, c'est pas ordre.